présente une exposition qui s'appelle Surveiller. Cette année, on marque 20 ans depuis la signature de l'accord de paix en Irlande du Nord et où il y avait des structures très visibles de la surveillance. Ça faisait vraiment partie de la société. La surveillance, c'est vraiment dans la psyché des Irlandais du Nord. Et c'était justement cette idée de la surveillance intangible, donc invisible. C'était ça plutôt le lien avec la surveillance actuelle. On a commencé avec les photos de conflits, de guerre, et justement c'est ce qui intéresse Carl Burke. Comment de nos jours est-ce qu'on fait des photos de la guerre? Parce que la guerre, c'est invisible, ce sont les virus. Il a fait un genre de mappage pour créer des métaphores visuelles des virus et des malwares. Et c'est ce qu'on voit. Donc, ce sont des beaux paysages, mais un métaphore pour les codes qu'on voit en fait entre les deux paysages. On a l'artiste John Gerard qui présente Google Data Farm, là où on stocke tous nos détails personnels. Et c'est pas stocké dans une nuage, voilà. On utilise ce langage très poétique, mais en fait, John Gerard nous présente les structures, les bâtiments très moches, très clôturés, avec beaucoup de sécurité. C'est là où sont stockées nos coordonnées. On a le Facebook Headquarters avec cette belle peinture. C'est l'intérieur de Facebook. On évoque un peu cette idée que Facebook donne à manger à leurs employés. Ils essayent de faire rester les employés chez eux. Comme ça, ils travaillent plus. Le fait qu'il y a autant de compagnies en Irlande, c'est controverse. Il y a des raisons financières, bien sûr aussi. Le résultat, ce sont des œuvres aussi que vous voyez là. Mais ça crée aussi des boulots. Donc, il y a plusieurs côtés à voir. Il y a aussi d'autres artistes qui questionnent l'intelligence artificielle. Donc là, par exemple, il y a un robot qu'une artiste a créé. Elle le voit comme un enfant. Donc, il faut apprendre à l'enfant à parler, à penser aux mots. Quand elle voit, par exemple, une femme en Irlande qui est impliquée dans la lutte contre l'usage de Shannon Airport par les Américains. Donc, on peut la voir comme terroriste. Donc, on peut apprendre à l'enfant que c'est une terroriste ou on peut dire que c'est un freedom fighter. Ça, je trouve, c'est quand même des artistes aussi qui réfléchissent d'une autre manière.